50 milliards, c'est le nombre de mots de passe saisis chaque année en France. Un chiffre vertigineux qui illustre à lui seul l'ampleur d'un problème que chaque internaute connaît bien. Oubli, réinitialisation, formulaire à rallonge et au bout du compte, une sécurité illusoire puisque le mot de passe reste par nature rejouable et vulnérable au phishing. C'est précisément ce problème que BeeConnect entend résoudre. Créé à l'été 2024 par les 5 plus grands groupes bancaires français, BNP Paribas, Groupe BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale, cette start-up au pédigré bancaire propose un bouton d'authentification unique sans mot de passe adossé aux applications que 42 millions de Français utilisent déjà pour sécuriser leur paiement par carte. Nous avons rencontré Pierre Chassigneux, CEO de BeeConnect, pour comprendre les rouages de cette alternative souveraine aux social logins des géants américains. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le bouton BeeConnect veut en finir avec le mot de passe avec Pierre Chassigneux, CEO de BeeConnect. Eh bien, je suis avec Pierre Chassigneux. Bonjour Pierre, vous êtes Bonjour. CEO de BeeConnect, une société qui a été créée en 2024 par les 5 plus grands groupes bancaires français et qui promet la disparition du mot de passe. Alors c'est pour ça, je pense qu'on était tous très impatients d'organiser cette interview parce que le mot de passe, c'est effectivement une sacrée plaie. Absolument. Ravi d'être avec vous. Donc le mot de passe, c'est effectivement une sacrée plaie. Je crois que c'est un cauchemar qu'on vit tous depuis de nombreuses années maintenant. Pour votre information, c'est à peu près 50 milliards de mots de passe qui sont saisis chaque année en France. Donc vous imaginez à quel point, je dirais, c'est quelque chose du quotidien des Français. Et donc voilà, dans BeeConnect, c'est une solution qui a l'ambition, effectivement, d'apporter une réponse définitive à l'utilisation des mots de passe, puisqu'il n'y a pas de mot de passe avec BeeConnect. Comme ça, moi, les choses sont claires, nettes et précises. Il n'y a pas de mot de passe. L'idée de BeeConnect, c'est finalement de s'appuyer sur les applications d'authentification bancaire que les banques ont déployées dans le cadre de la sécurisation des paiements par carte sur Internet. Ça remonte à 7-8 ans maintenant. Et donc, tous les Français, ou quasiment tous les Français, ont une application d'authentification bancaire associée à son application mobile bancaire. Et ça permet de sécuriser notamment les transactions de paiement par carte. Et donc nous, avec BeeConnect, finalement, on réutilise cette infrastructure d'authentification. Mais en plus, on a rajouté un moteur d'intelligence artificielle qui fait que dans la très grande majorité des cas, à peu près 80% des cas, un seul clic sur le bouton BeeConnect permettra d'accéder à son compte client sans avoir à faire autre chose que cliquer sur le bouton BeeConnect. C'est un peu de la magie, mais derrière ça, il y a beaucoup de complexité. Je serais heureux, bien sûr, de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, chez Visionary Marketing, on est passionné de la technologie, et notamment dans le domaine bancaire. Donc, on a bien entendu essayé immédiatement sur notre compte LCL. Et donc, j'ai pas mal de questions pour vous. Alors, j'ai vu déjà que vous aviez passé 26 ans aux cartes bancaires et que vous avez piloté notamment le déploiement du 3D Secure. Absolument. Un très très bon système auquel je dois d'ailleurs d'avoir échappé à quelques problèmes. Alors à quel moment avez-vous réalisé que l'infrastructure d'authentification bancaire pouvait servir au-delà du paiement ? Écoutez, assez rapidement, quand j'ai eu la chance, l'honneur de piloter ce projet au sein du groupe des cartes bancaires. J'étais directeur des projets de l'expertise à ce moment-là au sein du groupe des cartes bancaires. Et quand on a lancé la construction du directory server, le directory server, c'est l'infrastructure qui permet la mise en relation des clients des commerçants avec leurs banques afin d'authentifier par les banques les clients des commerçants. Quand on a lancé ce grand projet, je vous dis il y a 7-8 ans, je me suis dit, mais finalement, cette énorme infrastructure d'authentification qui, pour votre information, gère plus de 2 milliards d'authentifications par an aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser toute ou partie de cette infrastructure pour sécuriser non pas uniquement le check-out, c'est-à-dire le paiement, mais aussi le check-in, c'est-à-dire l'entrée en relation. Vous voyez, l'idée, elle était vraiment toute simple. L'idée, c'était finalement de permettre à tous les Français de se simplifier la vie pour l'entrée en relation, le login,
d'arrêter d'utiliser des mots de passe. Les mots de passe, en plus d'être un véritable cauchemar en termes d'expérience utilisateur, en termes de sécurité, ça vaut rien. Autant se dire les choses. Pourquoi ça vaut rien? Tout simplement parce que c'est rejouable, c'est-à-dire qu'on peut être l'objet de phishing, et dès lors qu'on copie, on récupère le mot de passe, on peut le rejouer. Et donc, l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur cette infrastructure d'authentification bancaire de très bon niveau pour sécuriser l'entrée en relation. Mais comme on est en dehors du champ d'application de la directive sur les services de paiement numéro 2, on a ajouté à cette infrastructure, avec BeeConnect, on a rajouté un moteur d'intelligence artificielle qui fait qu'on est capable de vous d'authentifier les utilisateurs en 80% des cas, simplement au moment où on clique sur le bouton BeeConnect. Et ça va encore plus fluidifier les parcours utilisateurs. Vous savez que moi, ce que j'ai appris pendant toutes ces années, j'étais auparavant ingénieur à l'ANSSI, alors à l'époque ça s'appelait pas l'ANSSI, mais peu importe. Moi, ce que j'ai appris dans le domaine de la cybersécurité, c'est que on peut avoir un très bon niveau de sécurité si on n'a pas la fluidité de parcours qui va avec. Ça se fait toujours, le choix des utilisateurs se fait toujours au détriment, je dirais, de la sécurité quand il s'agit de faire le choix entre la sécurité et la fluidité de parcours. Donc, bien sûr. On avait à résoudre une équation difficile qui est à la fois garantir une grande fluidité de parcours, mais aussi un bon niveau de sécurité. Et on a beaucoup travaillé depuis quelques années maintenant pour résoudre cette équation difficile. Alors, on l'a vu, il y a 5 banques qui sont regroupées. Ça devait être quelque chose de même de pas très simple de mettre toutes ces banques autour de la table et de les faire s'accorder sur la même chose. Absolument, Yann. C'était en soi déjà un challenge important. On l'a réussi, donc je suis assez fier d'avoir réussi à finalement mobiliser les 5 plus grandes banques françaises, comme vous l'avez cité, derrière ce projet BeeConnect. Et depuis maintenant bientôt 2 ans que la société est créée, eh bien, on œuvre grâce à nos actionnaires et à la mise en place, à l'offre de services BeeConnect, aujourd'hui totalement disponible pour les 42 millions de clients de nos 5 actionnaires. En fait, on a tous BeeConnect dans la poche sans le savoir. Donc maintenant, les banques commencent à en informer leurs clients. Et donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va avoir une augmentation significative du nombre de comptes BeeConnect créés. Alors, on l'a vu tout à l'heure, 50 milliards de saisies de mots de passe, effectivement, c'est considérable. Sans parler des mots de passe qu'on n'arrive plus à retenir d'ailleurs. Mais alors, pour ça, il faut quand même se connecter sur le compte de sa banque pour valider son compte BeeConnect. Et là, pour le compte de la banque, il y a un mot de passe. Alors, comment on résout cette équation? Alors, il y a un mot de passe. Quand vous allez créer votre compte BeeConnect, vous allez effectivement vous connecter sur le site beeconnect.net. De là, on va vous inviter à créer votre compte BeeConnect. Vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Et là, vous allez être mis en relation avec votre application bancaire. Et au travers de cette application bancaire, vous allez être authentifié activement par votre application d'authentification bancaire. Donc ça, c'est pas du mot de passe, ça, c'est l'authentification forte au sens de la DSP2. Vous avez parfois besoin d'un mot de passe pour accéder à votre application bancaire. Mais une fois que vous avez accédé à votre application bancaire, ensuite, vous allez être authentifié fortement par votre application d'authentification bancaire, ce qui va vous permettre, quelque part, de créer, une fois que vous êtes authentifié par votre banque, votre compte BeeConnect est créé, et c'est maintenant, grâce à ce compte BeeConnect créé, que vous allez pouvoir, en un clic, vous connecter sur tous les sites que nous... D'accord. Ma question était un peu plus vicieuse que ça, en fait. Quand je me connecte sur LCL ou la banque postale ou n'importe quoi, j'ai toujours un mot de passe pour me connecter sur la banque. Alors vous avez un mot de passe pour vous connecter à la banque, pour la plupart, effectivement, sur un certain nombre de banques. Mais ensuite, selon la nature, je dirais, du service que vous allez mettre en œuvre, vous allez là faire ou pas l'objet d'une authentification forte. Et BeeConnect, ça sous-tend nécessairement, pour la création du compte BeeConnect, une authentification forte de la banque. Et c'est vraiment ça le plus important. Alors, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la technologie IA, puisque vous parlez d'un moteur à 3 cylindres et qui permet de cette IA, de cette authentification forte. Mais alors, de quelle IA parle-t-on et comment ça fonctionne? Alors, en fait, comme vous le dites, il y a un moteur à 3 cylindres. Le premier cylindre, c'est ce qu'on appelle du device fingerprint.
Je pense que la plupart, entre guillemets, des auditeurs sont au courant de ce qu'on appelle la signature numérique d'un device. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez pour la première fois utiliser votre smartphone, utiliser une tablette, utiliser un ordinateur, en fait, le serveur BeeConnect va enregistrer les caractéristiques techniques de votre device. Et ça, on appelle ça le device fingerprint. Ça, c'est le premier, je dirais, cylindre du moteur. Le deuxième cylindre du moteur, c'est vos habitudes de connexion. Par exemple, vous, Yann, peut-être vous vous connectez le matin sur vos sites préférés, peut-être entre midi et deux, peut-être de chez vous, peut-être du bureau. Enfin, on va, entre guillemets, enregistrer vos habitudes de connexion, les sites sur lesquels vous avez l'habitude de vous connecter, des lieux à partir desquels vous vous connectez. Et ça va donner un scoring qu'on appelle transactionnel. Vos habitudes de connexion. Ça, c'est le deuxième cylindre. Et le troisième cylindre, c'est ce qu'on va appeler du challenge response intelligent, c'est-à-dire un cookie intelligent. Aujourd'hui, un cookie, c'est une donnée statique. Nous, on a fait un peu mieux que ça. C'est-à-dire qu'on a un cookie qui va être capable un cookie qu'on va positionner dans votre navigateur et on va avoir un échange entre notre serveur BeeConnect et le cookie qu'on va déposer dans votre navigateur qui va nous permettre de vous d'authentifier finalement votre navigateur. Vous ne serez pas sollicité, mais on va vérifier que c'est bien votre navigateur avec lequel on est en relation. Et ça, c'est donc le troisième cylindre. Et on va prendre un score pour chacun de ces cylindres. On va additionner, si vous voulez, ces scores. Ça va nous donner un score de confiance. Et en moyenne, dans 80% des cas, ce score de confiance sera suffisant pour vous permettre d'accéder à votre service en un seul clic. Et si on a le moindre doute, eh bien, on passe automatiquement la main à votre application d'authentification bancaire qui, là, va vous authentifier au travers d'un Face ID ou d'un Touch ID. D'accord. Alors, est-ce que au travers de ce bouton BeeConnect, il y a des données qui passent chez le e-commerçant ou est-ce que c'est entièrement caché derrière le système ? Soyons très, très pragmatiques. Imaginez que vous allez sur un site X ou Y, vous voyez le bouton BeeConnect et vous n'avez pas encore de compte chez ce e-commerçant. Eh bien, vous allez donc créer un compte client. Au moment de la création d'un compte client, on va par exemple vous demander de transférer de votre compte BeeConnect vers ce site votre nom, votre prénom, votre adresse mail, potentiellement votre numéro de téléphone. Donc ça va se faire sous votre consentement. C'est-à-dire que ces informations ne seront jamais transmises au e-commerçant sans votre consentement. Donc voilà, il faut bien retenir que bien sûr, le compte BeeConnect contient des informations personnelles et que ces informations personnelles peuvent être transmises au site de e-commerce avec bien sûr votre consentement. D'accord. Alors la plateforme est hébergée en France sur un cloud souverain conforme au RGPD, je suppose. Vous allez nous confirmer ça. On a fait le choix, et ça c'était vraiment à l'origine du projet, on a fait le choix de s'appuyer sur l'offre de service de Sens. Vous savez, Sens, c'est le premier cloud de confiance qui a été certifié par l'ANSSI. Donc c'est une société qui appartient à Thales. Et c'est en fait une JV entre Thales et Google, GCP, mais c'est vraiment un niveau de confiance élevé, puisqu'encore une fois certifié par l'ANSSI. Alors justement, puisque vous le mentionnez, il y a des analystes qui ont fait remarquer que c'était quand même chez Google. Donc comment on peut s'assurer que c'est effectivement étanche ? Alors, c'est pas chez Google. Ce que je peux vous dire, c'est que, et c'est Thales qui en parlerait bien mieux que moi, et c'est Sens qui en parlerait bien mieux que moi, mais en fait, il y a des sites qui sont dédiés, des sites physiques, qui sont dédiés à la plateforme Sens. Donc, il y a plusieurs sites en France où, effectivement, les serveurs sont hébergés. Et donc, on est, je dirais, totalement protégé des lois extraterritoriales. Donc ça, c'est un point très important. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder, un juge américain ne pourra pas accéder aux informations détenues sur les serveurs de Sens. D'accord. Pourtant, si c'est Google, ils appartiennent au Cloud Act, ils sont obligés de donner l'accès. Non. Quand on a effectivement, dans le cas effectivement de Sens,
il y a justement une construction qui a été faite de nature à garantir, je dirais, le fait que les données ne pourront jamais être accessibles dans le cloud, dans le cadre du Cloud Act. Ça, pour nous, c'était un point très important. Je me permets d'insister là-dessus. Il était évident que nous voulions absolument garantir à tous les clients de BeConnect la protection de leurs données personnelles et qu'en aucun cas ces données personnelles ne pouvaient être accessibles dans le cadre des lois extraterritoriales américaines. Nous avons fait le choix de Sens pour cette raison-là en particulier. Nous considérons, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on a fait un peu le choix du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a effectivement un niveau de sécurité très élevé, notamment sur la protection des données grâce à Thales, mais on a aussi une offre de services forte vis-à-vis grâce à Google. Donc c'est pour ça que je dis, on considère qu'on a fait le choix du meilleur des deux mondes. Très bien. Alors, parlons un peu argent. Alors, le système est gratuit pour les utilisateurs. Absolument. Et il coûte quelques centimes par connexion pour les e-commerçants après une période de lancement offerte. Alors, comment convaincre un directeur e-commerce que ce coût est un investissement rentable et pas juste une ligne dans son budget en plus ? Alors ça, c'est un point particulièrement important. En fait, vous avez un modèle économique qui est construit sur un retour sur investissement. Pourquoi ce retour sur investissement ? Dans l'e-commerce, il faut que vous sachiez, Yann, qu'il y a à peu près 25% d'abandon de panier pour mot de passe oublié. Donc, vous voyez la perte de revenus que ça génère. Il y a également 70% d'abandon de panier lorsqu'il s'agit de créer un nouveau compte client. Parce que c'est contraignant, il faut saisir un certain nombre de données, il faut ensuite saisir son mot de passe, ressaisir son mot de passe, valider son adresse mail, tout ça, ça prend du temps. Ce qui fait qu'il y a à peu près 70% des gens qui abandonnent. Et puis il y a également, au moment où on a l'authentification 3D Secure, en moyenne 15% d'abandon de panier. Et donc, grâce à BeConnect, eh bien, on supprime les abandons de panier pour le mot de passe oublié, on supprime les abandons de panier au moment de la création d'un compte BeConnect, et en plus, et c'est là aussi une vraie, je dirais, particularité de BeConnect, on a fait le lien entre le check-in et le check-out avec les transactions par carte CB. C'est-à-dire que si vous accédez demain à un site e-commerce grâce à BeConnect et que derrière vous allez payer le produit avec une carte CB, eh bien vous aurez en sortie au moment du check-out, au moment du paiement, une probabilité beaucoup plus faible d'être authentifié à nouveau dans le cadre de 3D Secure. Et donc, tout ça pour vous dire que nous avons défini un simulateur qui permet à tous les e-commerçants qui le souhaitent, sur les prochaines années, de mesurer très concrètement ce que va leur coûter BeConnect et ce que va leur rapporter BeConnect. Et donc, sur la base effectivement de ce simulateur, eh bien, les commerçants peuvent mesurer le ROI, le retour sur investissement. Comme vous le disiez, Yann, le service est totalement gratuit jusqu'à la fin de l'année. Et à partir, pour les early adopters, à partir du 1er janvier 2027, pour ceux qui vont intégrer BeConnect là, dans les prochains mois, eh bien, à partir du 1er janvier 2027, quand le service deviendra payant, ce sera 1 centime le login. Et je peux vous dire qu'1 centime le login, par rapport à ce marché-là, c'est un prix particulièrement avantageux. On n'hésitera pas à mettre un lien vers le simulateur en question. Alors, pour l'instant, il y a déjà 15 enseignes qui ont accepté de se joindre à ce lancement. C'est un bon début. Je suppose qu'il va falloir obtenir une masse critique. Alors, vous avez entièrement raison. Yann, on a justement notre volonté, c'est d'être inclusif. On l'a dit, 42 millions de personnes ont déjà BeConnect sans savoir. Et sachez qu'on va faire le nécessaire pour que d'autres banques que nos actionnaires qui opèrent sur le territoire national puissent aussi offrir BeConnect à leurs clients. Ça viendra l'année prochaine. On aura une logique de membres qui pourront adhérer au système BeConnect sans forcément être actionnaires de BeConnect. Du côté des fournisseurs de services, des e-commerçants, nous sommes depuis début janvier en train de construire le deuxième pilier de BeConnect qui va consister à mettre en place une plateforme d'onboarding totalement automatisée des sites de e-commerce. Vous savez, il y a 140 000 sites de e-commerce en France. On tient absolument à ce que tous les sites, quelle que soit leur taille, puissent demain intégrer BeConnect très facilement. Et ça va être possible dès la rentrée de septembre prochain. Donc, on est en plein, je dirais, développement de ce portail. Les tests vont démarrer cet été. Et dès la rentrée, on sera en phase de production. Donc, on va pouvoir onboarder des milliers, voire des dizaines de milliers de sites.
Bien. Donc c'est bien parti. D'ailleurs, il y a déjà des grands commerçants comme Boulanger, Leroy Merlin, Micromania, Courir, Absolument. Célio, etc., qui ont rejoint cette plateforme. Alors donc, il y a toujours deux côtés à ce genre de choses. Il y a le côté des enseignes et puis il y a le côté des utilisateurs. Alors il y en avait 6000 en bêta. Alors maintenant que c'est lancé et que c'est ouvert au monde entier. C'est lancé depuis la semaine dernière, hein, puisque les banques commencent à faire une communication. Donc là, on est à 9000 comptes BeConnect créés. D'accord. On a bon espoir dans les prochaines semaines, très rapidement, là, dans cette semaine, on va dépasser les 10 000. Et on a bon espoir d'atteindre plusieurs dizaines de milliers de créations de comptes BeConnect dans les prochains mois. Comme vous le disiez, hein, ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est que les banques font la promotion de BeConnect. À partir du moment où les banques font la promotion de BeConnect, on voit une augmentation considérable. La semaine dernière, on a eu à peu près 700 comptes clients BeConnect créés chaque jour, ce qui est déjà un bon début. Donc, on espère rapidement dépasser le millier de comptes BeConnect chaque jour. Donc, vous voyez, notre ambition, c'est d'atteindre des centaines de milliers de comptes dès cette année, des millions de comptes dès l'année prochaine, et en 2028, avoir à peu près une vingtaine de millions de comptes BeConnect créés. Nous, notre ambition, Yann, c'est d'atteindre d'ici l'année 2030 1 milliard de connexions BeConnect. Ah oui, c'est déjà des chiffres impressionnants. Et puis effectivement, on peut témoigner que les banques font le boulot, puisque sur les banques où on est présent, on a vu le bouton BeConnect et j'ai pu me créer mon compte d'ailleurs très rapidement. Et notre force, c'est bien ça, Yana. Notre force, c'est d'avoir ces 5 plus grandes banques françaises actionnaires de BeConnect. La puissance de BeConnect, c'est effectivement son actionnariat bancaire. Quand on voit le décollage qui a été fait avec Wero, un peu de la même manière, qui a été soutenu aussi par toutes les banques, effectivement, on peut imaginer que ça va bien décoller. Alors, en Europe, il y a aussi un règlement. Alors, je l'ai découvert en cherchant un peu d'informations pour préparer cette interview. Un règlement que je ne connaissais pas qui s'appelle eIDAS 2.0, qui prévoit aussi un portefeuille d'identité numérique européen, UD Wallet ou UDI Wallet, je ne sais pas comment on dit. Alors, comment vous positionnez-vous par rapport à cette initiative ? Est-ce que vous êtes complémentaires, concurrents ? Alors, on est parfaitement complémentaires, Yann. Et ça a été vraiment un choix politique, stratégique des actionnaires de BeConnect. Pourquoi complémentaires ? Parce que nous, notre ambition, c'est la connexion, c'est le login. C'est faire en sorte de simplifier au maximum la connectivité des utilisateurs, des hommes et des femmes en France, sur leur site et leur app, entre guillemets, mobile. Donc là, l'idée, c'est, comme je dis, un bouton, une fonction. Le bouton de BeConnect, c'est un bouton d'authentification. Grâce à BeConnect, je me connecte à mon site, je me connecte à mon site qui va me donner de l'information tous les jours. Vous avez vu qu'on a Ouest France, qu'on a Libération, donc ça veut dire qu'en un clic, je peux accéder à mes news, entre guillemets. Donc voilà, donc nous, notre volonté, c'est le one-click, c'est la fonction d'authentification. Les wallets d'identité numérique, c'est bien plus large que ça. L'objectif, c'est de pouvoir avoir demain votre carte d'identité dématérialisée. Vous allez pouvoir demain présenter aux forces de l'ordre non plus votre carte d'identité physique, mais votre carte d'identité digitalisée. Vous allez avoir votre permis de conduire qui va être digitalisé. Vous allez avoir votre carte grise qui va être digitalisée. Et puis, vous allez pouvoir vous connecter sur un certain nombre de sites de l'administration grâce à ce wallet d'identité numérique. Bien sûr, vous pourrez aussi l'utiliser, ce wallet d'identité numérique, dans des cas d'usage dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances. Il y a un certain nombre de secteurs qui devront accepter, entre guillemets, ces wallets d'identité numérique. Donc, vous voyez, on est parfaitement complémentaires. Et nous, on a fait le choix d'un bouton vraiment de connexion. Nos concurrents, si je devais les citer, c'est Google Login, c'est Facebook Login, c'est Apple Login. Ce sont ce qu'on appelle les social login qui permettent effectivement à nous tous, aux utilisateurs, de se loguer plus facilement. Mais nous, on considère que quand vous avez 50 milliards de connexions
avec des logins mots de passe chaque année. C'est un sujet important. C'est un sujet d'indépendance technologique, de souveraineté. Donc nous, on est fiers, grâce à la communauté bancaire, de porter une alternative souveraine, 100% française, au social login des big tech américains. Bah écoutez, c'est un bien joli projet et merci d'avoir partagé ces informations avec nous et bonne chance à BeConnect. Merci beaucoup Yann, à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.